Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Jude Bellingham et je vais vous expliquer pourquoi selon moi c'est un crack. Alors comme vous savez, dans la génération actuelle, on voit énormément de jeunes pépites directement avoir des gros rôles dans pas mal de grosses équipes et du coup ils sont vite mis sur le feu des projecteurs et on pense rapidement que c'est des cracks. Ce mot-là est utilisé quand même assez facilement, on va pas se le cacher. Moi, là, maintenant, si je le dis, c'est qu'honnêtement, je crois beaucoup en lui. Et puis, quand je parle de crack, je parle vraiment d'un joueur qui va marquer sa génération, d'un joueur qu'on n'oubliera pas et d'un joueur qui risque de faire une grande carrière, tout simplement. Donc là, vraiment, je mise beaucoup sur ce joueur-là et je vais prendre des risques dans cette vidéo. On va parler de plusieurs points. Mais honnêtement, quand je vois la saison qu'il est en train de faire, et puis c'est pas la première hein, à ce niveau-là, je me dis clairement que si ce gars-là déçoit et ne fait pas une grande carrière, honnêtement, c'est la preuve qu'on peut jamais parler en fait. On peut jamais rien dire en fait quand il y a un jeune qui montre des choses assez dingues très tôt. Alors par rapport à lui, on va commencer par parler des statistiques. Et cette saison, toutes compétitions confondues, il a joué 18 matchs, marqué 8 buts et délivré 2 passes décisives. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans ces stats-là, en Ligue des Champions, c'est 5 matchs, 4 buts, une passe D. Et ça prouve bien le bonhomme en fait, parce que lui, c'est clairement le genre de joueur qui se sublime dans les grandes rencontres. Et on va parler déjà du premier point qui concerne donc sa personnalité. C'est très important de le prendre en compte parce que, comme je l'avais déjà dit dans ma chaîne secondaire Footballcast, pour moi, le talent ne suffit pas dans le football. Il faut plus que ça. Et il peut y avoir plusieurs raisons pour qu'un joueur ne réussisse pas dans le foot, en tout cas au très haut niveau, euh, même si qu'il a un talent dingue. Et l'une des grandes raisons, c'est surtout la personnalité. Parce que je pense que quand tu arrives à un certain niveau, surtout dans le football actuel, où tactiquement quand même je trouve que les équipes sont bien avancées, il y a quand même des systèmes de jeu très clairs. Souvent des coachs demandent aux joueurs de garder une certaine position, d'avoir un rôle très particulier. Je pense qu'il faut avoir une grande personnalité pour se démarquer et il faut savoir aussi sortir un petit peu du système et proposer plus quand le jeu le demande. Bellingham, c'est vraiment un joueur qui peut être discipliné, il peut faire exactement ce que tu lui demandes parce que tactiquement, sa vision de jeu, etc., il est très développé, mais c'est un joueur qui a beaucoup de personnalité et qui peut faire aussi beaucoup plus que ce qu'on lui demande. C'est ça qui est fort chez lui. Quand on regarde par exemple son activité sur le terrain, c'est complètement dingue. Honnêtement, il court pour trois joueurs. C'est pas normal de courir autant sur un terrain, de mettre autant de pression, et puis il le fait aussi intelligemment. Parce que c'est pas simplement un gars qui va courir, il va faire des sprints en aller-retour comme ça. Il va vraiment récupérer beaucoup de ballons et courir très intelligent dans les zones qui vont faire mal à l'équipe adverse, tout simplement. Mais quand je parle de personnalité, je parle surtout du fait est que, par exemple, il ose beaucoup frapper de loin. Il n'hésite pas à frapper de loin. Il tente beaucoup de dribbles. Il tente beaucoup de jeux très vertical. Et c'est vraiment le type de joueur qui va pas tenter forcément la passe sécurisante, on va dire, la passe facile. Il va plutôt tenter la passe très difficile où il a très peu de chances de réussite, mais si jamais elle passe, ça va faire très très mal. Et c'est vraiment comme ça qu'il est. Et puis quand on regarde par exemple aussi son leadership, quand on regarde même le match la saison passée en Ligue des Champions face à Beşiktaş, où à l'extérieur il va marquer un but important et célébrer en provoquant le public, alors que c'est très bien comment ça se passe en Turquie, les supporters on sait très bien comment ils sont, il prend beaucoup de risques, mais il assume complètement. C'est un gars clairement qui dégage une aura, qui dégage quelque chose sur le terrain, et ça c'est quand même assez fort. Ensuite, on va parler maintenant de sa maturité. Et pour moi, c'est le point le plus important avec Bellingham. Parce qu'on va parler de deux points de vue. On va commencer par parler de sa maturité dans le jeu. Je pense honnêtement qu'aujourd'hui, Bellingham est un joueur, quand on regarde comme ça, on ne se dit pas qu'il a 19 ans. On voit qu'il est intelligent. C'est pas le type de joueur qui va constamment se projeter vers l'avant, constamment tenter sa chance. Il va quelquefois temporiser, quelquefois faire la passe, quelquefois frapper. Il est quand même assez intelligent et il a une bonne vision de jeu, comme je vous l'avais déjà dit. Ça, c'est quand même très important. On le sent qu'il est quand même beaucoup plus intelligent que la moyenne. Mais en dehors de ça, il y a aussi sa maturité par rapport à son choix de carrière. Il vient de QPR en deuxième division d'Angleterre. Il passe directement à Dortmund. Il savait qu'il allait avoir du temps de jeu. Il a directement su s'imposer là-bas. Et puis, quand il a explosé, il aurait pu très vite partir de Dortmund. Il y avait quand même pas mal de clubs intéressés. Et beaucoup de gens pensent que c'est Dortmund vraiment qui a tout fait pour garder Bellingham et pas perdre l'anglais plus le norvégien Erling Haaland. Mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que lui, il aurait pu partir, mais il a préféré, dans une année de Coupe du Monde, rester encore à Dortmund pour continuer à s'acquérir et à être prêt pour un top club
la saison prochaine potentiellement. Et pour moi, ça prouve vraiment que le gars n'est pas forcément précipité. Il sait qu'il est jeune, il sait qu'il a beaucoup de temps devant lui et il veut arriver dans un club au bon moment et être sûr d'avoir du temps de jeu et surtout être sûr de pouvoir être dans un environnement qui lui correspond. Et ça, quand même, c'est assez dingue et c'est assez rare pour un joueur de son âge parce qu'on sait très bien que là maintenant, s'il quitte Dortmund, d'été passé par exemple, son salaire aurait quand même explosé. On le sait, surtout en Angleterre, il y a pas mal de clubs intéressés et son salaire aurait été potentiellement, il aurait pu être doublé, triplé, on ne sait pas exactement, mais ça aurait été assez dingue. Donc ça, c'est quand même une chose à prendre en compte. Et ça montre bien qu'il est là clairement pour faire une grande carrière, il est très motivé et honnêtement je crois beaucoup en lui. Moi, je ne cache pas que j'ai hâte de voir ce que Dortmund va faire cette saison avec des Champions parce que pour moi ils peuvent créer la surprise, en tout cas aller plus loin que ce qu'on pense. Et puis il y a la Coupe du Monde qui arrive bien évidemment où il va très certainement jouer, mais surtout ce que j'attends c'est la saison prochaine où il va partir. Il y a des clubs comme City, comme Liverpool, comme le Real Madrid qui sont fortement intéressés par le joueur. J'ai hâte de voir son choix. Et puis j'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce que pour moi, on est encore loin de voir son plein potentiel. Là, on voit que son début de carrière. En fait, il a seulement 19 ans et il a connu la première division depuis 2 ans. Là, c'est tout nouveau. Donc j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où il pourra aller et le voir dans un autre environnement encore plus propice et adapté à lui. Ah, je ne cache pas que je me demande en fait jusqu'où il va aller, ce joueur-là, mais pour moi, c'est clairement l'un des joueurs qui va marquer la nouvelle génération. Et donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non. Et puis sinon moi je vous dis peace.